Alors salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un format quand même assez spécial où on va traiter de deux sujets qui sont quand même assez importants à mes yeux. La première, c'est une remarque que je vois quand même souvent passer, le fait qu'on édite trop de mangas en France. Et la deuxième, c'est par rapport aux chiffres des ventes. Si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à laisser un pouce bleu et je t'invite quand même fortement à participer aux commentaires parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire dessus et j'aimerais bien avoir votre avis. Tout d'abord, est-ce que actuellement on édite trop de mangas en France? Je le rappelle, là c'est que mon avis, que mon opinion, mais quand j'entends cette remarque, moi ça me fait quand même un peu rigoler. Moi j'étais ni dans les mangas ni dans les animés il y a 15-20 ans de ça, en fait c'était limite si je savais lire, mais c'est sûr que quand on compare aujourd'hui à ces époques-là, on doit facilement éditer 10-20 fois plus de livres. Je pense qu'on s'en doute tous un peu, mais il y a plein de raisons derrière ça. Tout d'abord parce qu'il y a plus d'éditeurs français, il y a plus de licences à ramener du Japon, et le public manga en France, en fait, il est en train d'exploser. J'ai plus les chiffres exacts, mais je pense que ça se vérifie assez facilement. Mais l'année du confinement, l'année dernière, en 2020, les maisons d'édition de manga ont augmenté leur chiffre d'affaires en moyenne. Et là, je vais pas trop m'avancer, il se peut que ce soit plus, mais c'est assez peu probable que ce soit moins. Après, ça dépend un peu des maisons d'édition. On va dire de au moins 20%. Même des fois j'ai vu des trucs passer sur Twitter de libraires comme quoi il y avait 2-3 fois plus de mangas qui s'étaient vendus dans ce début d'année que dans le début de l'année dernière. Donc voilà, pour vous dire, voilà, le manga actuellement c'est quand même à la mode et je pense pas vraiment me tromper quand je dis ça, mais aussi dans les prochaines années le marché va continuer à être croissant et c'est un peu la raison pourquoi pour l'instant aujourd'hui on a beaucoup de mouvements dans le milieu. Par exemple, rien que le fait qu'il y ait pas mal d'éditeurs qui se lancent sur le webtoon parce qu'il y a un nouveau public à conquérir sur un nouveau marché, le fait qu'actuellement il y ait de plus en plus de maisons d'édition. Ces 2 dernières années, en gros éditeurs, on a Mangetsu qui va sortir, Noévé, et dans les 2 dernières années encore, on a eu Meian, donc ça fait 3 nouveaux éditeurs, ce qui est quand même assez énorme, et ça plus ça fait qu'on a de plus en plus de séries en cours. Par exemple, Meian, depuis leur création avec Kingdom, ils ont dû faire facile au minimum entre 15 et 25 séries. Noévé, avant même de sortir leur premier titre, ils en avaient au moins annoncé 14-15, et c'est la même chose pour Mangetsu, ils ont même pas sorti leur premier manga qu'ils en ont déjà annoncé, si je me trompe pas, une bonne dizaine. À quoi on rajoute les sorties de la bonne dizaine d'éditeurs bien installés sur le marché, ce qui fait que actuellement on a entre 100 et 150 titres qui sortent par mois. Et du coup, on revient sur la question, est-ce qu'on en a trop des mangas qui sortent aujourd'hui? Et bah, moi je trouve qu'on en a même pas encore assez. Il y a 2 grosses raisons à ça. La première qui m'est quand même assez propre et la deuxième qui peut parler à tout le monde. Mais il faut savoir en fait déjà que moi je suis un gros lecteur de scans. Alors pourquoi je lis des scans? Tout simplement parce que c'est des licences de titres qui ne sont pas encore arrivés en France, tout simplement, ou qui n'arriveront juste sans doute jamais. Et ça peut paraître égoïste, et ça l'est certainement, mais moi, il y a 5-6 mois, j'avais fait le compte de tous les titres que j'aurais aimé voir venir en France, et là, je parle pas de séries de 1 ou 2 volumes, ça faisait au moins 4-5 tomes, et le chiffre s'élevait à plus de 120. Donc actuellement, même avec tous les titres qui sont sortis entre-temps, donc on a dû peut-être avoir une trentaine d'annonces, et ben j'attends toujours mes 120 séries. Et même si je devais recompter aujourd'hui, je pense que le chiffre devrait se voir un peu à la hausse. Et la deuxième raison derrière, c'est que si on devait éditer moins de mangas, en fait, c'est quel manga qu'on éditerait plus? Et là aussi, je suis quasiment sûr que les titres les plus touchés, ça va pas être les shonen neketsu, ça va être les seinen un peu niche, les shoujo, les yuri, les josei. Vous voyez un peu le genre. Donc je trouve ça vraiment très bien qu'on en édite pour tous les goûts. Après voilà, chacun pique un peu dans ce qui l'intéresse. C'est sûr qu'il y a des gens qui ne lisent que des seinen, il y a des gens qui lisent que des shonen. Mais voilà, chacun se fait plaisir un peu comme il veut. Du coup, deuxième point qui m'a rendu quand même assez triste quand je l'ai vu, c'est par rapport au nombre de ventes de mangas en France. Pour vous résumer le pourquoi du comment, en fait, il y a une application qui s'appelle Manga Collect qui sert à rentrer sa collection à l'intérieur, qui a fait une mise à jour très récemment, ce qui nous permet de voir le nombre de personnes qui possèdent ce volume. Et c'est quand même assez triste, moi je trouve, parce que on se rend compte en fait, et moi je suis quand même un peu dépité, j'étais très dépité quand je l'ai vu, que malheureusement, et je pense que c'est un fait, actuellement ce qui se vend vraiment bien, ce sont les shonen neketsu. Après je suis pas vraiment étonné, mais en fait le gap entre les shonen qui se vendent très bien, les seinen qui se vendent bien, et les titres un peu plus de niche, il est vraiment gigantesque. Ne vous inquiétez pas que je me doute bien que tous les collectionneurs de manga ne sont pas sur Manga Collect, mais c'est vraiment pour donner un ordre d'idée de la chose. Je vais vous donner 2-3 exemples pour que vous puissiez voir l'écart, à quel point il est impressionnant, et je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi impressionnant. Les tomes 1 sont toujours les plus vendus, mais pour vous dire, en shonen neketsu par exemple, Black Clover, il y a 11 384 personnes qui l'a rentré sur l'application, sans étonnement. Demon Slayer, 19 125, Dr Stone, on a 13 899,
9. Fire Force, je pense qu'on en a pas mal, on en a 10 425. Food Wars, on a que 4038 personnes qui l'ont rentré. Vraiment, je trouve ça ahurissant quand on arrive sur des titres moins connus, comme par exemple Amanchu, le volume 1, il y a 303 personnes qui l'ont rentré. Arte, un titre que je trouve excellent, il y a que 1128 personnes qui l'ont rentré. Brin Hill in the Darkness, une série que j'aime beaucoup, il y a que 293 personnes. Flying Witch, là aussi un excellent titre, 618 personnes. Friends Game, là aussi un des meilleurs mangas que j'ai lu, 508 personnes. Ricky Girl, pour le premier volume, il y en a que 338. Et pour le manga Yotsuba, sur le premier volume, on en a que 903. Vraiment, quand j'ai vu l'écart du truc, j'ai trouvé ça quand même ahurissant entre le shonen mainstream et le seinen un peu niche, et j'ai clairement une préférence pour le seinen ici. Et bah, le seinen se vend 30 fois moins facile que le shonen. Donc voilà, le marché, l'état du marché actuellement, c'est ça, c'est les shonen neketsu qui se vendent très très bien. Et après, je peux comprendre pourquoi, je ne juge personne. Et dès qu'on arrive sur des titres un peu plus de niche, et je trouve ça vraiment triste, j'ai l'impression que c'est un peu une hécatombe. Après, je sais que c'est déjà beaucoup mieux qu'il y a une dizaine d'années où il y avait vraiment 3-4 mastodontes qui faisaient facilement 50% des ventes. Là, c'est quand même un peu mieux dispatché. Mais ouais, quand je vois des séries qui sont extrêmement qualitatifs se vendent à aussi peu d'exemplaires par rapport à des trucs qui juste se vendent bien et qui parlent à des publics plus jeunes, je trouve ça tellement dommage. J'espère vraiment que dans les prochaines années, on va arriver à un peu mieux équilibrer tout ça avec un public shonen qui grandit et du coup qui se tourne sans doute plus vers les titres de niche, parce que généralement ça évolue comme ça et qu'on est plus cet écart aussi marqué. Mais bon, ça, seul le temps nous le dira. Je vous invite chaudement à laisser une chance de temps en temps à des séries un peu moins connues. On sait jamais, on peut avoir de bonnes surprises et surtout, voilà, ça aide le marché à sortir des trucs, on va dire, un peu plus divers et variés. Après, je le rappelle, on ne sait jamais, mais là, les chiffres sur Manga Collect, c'est vraiment un échantillon de toutes les ventes de Manga Kiss France. Je pense que en réalité, et on peut s'en douter, il y en a beaucoup plus. Je voulais juste vous partager un peu tout ça. Sur ce, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, c'est le plus important, à laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire pour discuter un peu de tout ça. Je te dis à la prochaine. Allez, salut!